le commencement. Au commencement est le tohu-bohu. Nous disons aujourd'hui le bruit de fond. Au commencement est l'indifférenciable, sur quoi nul ne saurait avoir d'information. Cela peut s'appeler nuage. Ce qui existe, et c'est une tautologie, c'est le plus probable. Or, le plus probable, c'est le désordre. Le désordre est presque toujours là. C'est-à-dire nuage ou mer, orage et bruit, mélange et foule, chaos, tumulte. Le réel n'est pas rationnel, ou il ne l'est qu'à l'extrême limite. Dès lors, il n'y a science que de l'exception, du rare et du miracle. M comme mathématiques. Mon nom est Marcel Berger, je suis directeur de l'Institut des hautes études scientifiques de Bure-sur-Yvette. C'est un lieu de recherche avancée où sont réunis autour de 7 savants permanents, exceptionnels, des visiteurs. Et les 3 spécialités que nous couvrons sont la méthodologie des sciences de l'homme, la physique et les mathématiques. Alors, je voudrais vous exposer aujourd'hui une découverte toute récente qui s'est faite à mon institut et très surprenante, une découverte dans la théorie des systèmes mélangeants. M comme mélange. Et c'est comme au commencement le déluge qui recommence. Le réel, en foule clamante, n'est pas rationnel. Le rationnel est une île rare, précise, exacte, découpée, rigoureuse, aiguë, tranchée sur l'indifférenciable. Prendre garde à ne pas tout mélanger. M comme mélange. Alors il faut bien dire ce que c'est, évidemment, qu'un système mélangeant. D'abord un système. Un système, ça sera pour nous un système physique, un ensemble de différentes choses, ensemble, mais qui évolue dans le temps. Il y a l'espace et il y a le temps. Alors le système est dit mélangeant quand, à l'infini, il devient en quelque sorte stable. Pensez à ce qui se passe quand on met un tout petit peu de lait dans du thé, les choses se mélangent bien. Par contre, si vous prenez un autre système qui évolue dans le temps, c'est l'ensemble de tous les océans de la planète. Alors ça n'est pas du tout mélangeant parce que, par exemple, le Gulf Stream est quelque chose de très stable, qui reste avec lui-même et qui refuse absolument de se mélanger à ce qui se passe à côté dans l'océan. Je pense à ce qui se passe quand on met un peu de lait dans du thé. On dit un nuage de lait. Voici le nuage et voici le mélange, comme au commencement. Voici le mélange et voici la mer. Voici l'île. Il n'y a science que du miracle. Faire bien attention. Ne pas tout mélanger tout le temps. Mais tout de même se demander ce qui se passe sur cette île. Alors pour les systèmes mélangeants, le mathématicien américain Birkhoff, en 1927, a démontré un résultat très intéressant. Il a dit, voilà, pour mesurer la densité dans un système mélangeant, typiquement un système qui est immense, où vous ne pouvez pas le faire en pesant tout, vous pouvez procéder de la façon suivante en jouant sur le temps. 15 heures, 14 minutes, 20 secondes. En supposant bien entendu que le système n'est pas mélangé au début, vous vous mettez en un endroit n'importe où, et avec une pipette, vous prenez simplement une petite goutte. Au bout d'une seconde, vous regardez la densité de thé et de lait dans cette goutte. Vous faites la même chose à intervalles réguliers. Au bout de 2 secondes, au bout de 3 secondes, au bout de 10 secondes, vous faites la moyenne. Vous divisez par 10. Vous faites ensuite la même chose pendant 100 secondes, etc. Et le résultat de Birkhoff, c'est que si vous faites ça un certain nombre de fois, suffisamment longtemps, vous serez de plus en plus proche de la densité réelle. C'est donc un moyen d'éliminer l'espace et de le remplacer par des mesures dans le temps, mais bien sûr à intervalles réguliers, vous vous en doutez. 2 précisions importantes. Premièrement,
Quand on prélève avec cette pipette, il faut toujours le faire au même endroit. Et d'autre part, le système est mélangeant, mais il n'est pas mélangé. C'est-à-dire qu'il se peut très bien que, de temps en temps, on ne trouve que du lait ou qu'on ne trouve que du thé. C'est seulement en faisant la moyenne et très longtemps qu'on approchera la densité vraie. On remplace quelque chose de spatial par quelque chose qui tient compte d'une horloge. Birkhoff a jeté un pont entre l'espace et le temps. De temps en temps, on mesure la densité à l'endroit choisi. Parfois, avant que le mélange ne soit fait, on tombe sur tout ceci. Parfois, on tombe sur tout cela. La philosophie regardait le ciel, les éclipses et les ellipses, et ne se disait jamais que les nuages, quelquefois, l'empêchaient de les voir. Ça n'intéresse que les gens dont les doctes se désintéressent, les paysans et les marins. Attention, ne pas tout mélanger, mais tout de même, ne pas oublier de chercher d'où vient cette tempête. Quand le système est immense, choisir un point et jouer avec le temps. Depuis longtemps déjà, les experts des systèmes mélangeants se sont posé la question suivante. Qu'est-ce qui se passe si on fait ces mesures de densité à intervalles irréguliers? Alors je pense que votre intuition, qui était celle de ces experts, est qu'on obtient une mauvaise réponse, à l'extrême n'importe quoi. On n'obtient pas la densité idéale. Alors Jean Bourgain, qui est un des 7 savants de l'IHES, vient de faire la découverte surprenante suivante. Si l'on fait cette moyenne de densité non pas au bout de 1, 2, 3, 4, 5, 6 secondes, mais seulement au bout de 1 seconde, 4 secondes, 9 secondes, 16 secondes, 25 secondes, etc. Je pense que vous avez reconnu la suite des carrés des nombres entiers. Alors, contrairement à l'intuition, on obtient la densité idéale comme limite. M comme morale. La morale de cette histoire, c'est que la suite des carrés des nombres entiers, plus généralement en fait celle des polynômes, cette suite, si elle n'est pas régulière, n'est pas trop sauvage quand même, bien entendu, au regard des systèmes mélangeants. On conçoit qu'il faille que ces suites ne soient pas trop sauvages, c'est-à-dire que l'intervalle de temps qui sépare les différentes mesures n'augmente pas trop. Si entre le premier prélèvement et le deuxième, il s'écoule un temps infini, on n'obtiendra jamais la moyenne. Mais alors, existe-t-il des suites qui soient suffisamment sauvages pour que le théorème de Bourgain ne s'applique pas à elles? Certainement, les suites en général sont trop sauvages. La plus simple d'entre elles, c'est la suite 1, 10, 100, 1000, 10 000, la suite des puissances de 10. Si l'on applique cette suite en faisant des densités, on trouvera un résultat ridicule. Les puissances de 10 sont sauvages, vraiment trop sauvages. En fait, Jean Bourgain s'est aperçu, un peu à sa propre surprise, que sa méthode, radicalement nouvelle en théorie des systèmes mélangeants, fournissait un résultat encore bien plus surprenant. M comme miracle. Premièrement, raconter le retour de Poincaré. Pour cela, nous allons prendre comme système dynamique les itérations successives d'une transformation donnée. P comme Poincaré. Étirons ce portrait de Poincaré à l'aide d'une transformation dite de la pâte feuilletée. Et maintenant, partons de l'image transformée et à nouveau étirons-la par la même transformation. Et ainsi de suite. Progressivement, l'objet se déstructure et finalement, nous avons complètement pulvérisé le visage de Poincaré. Et pourtant,
Plaçons-nous à la 239e itération. Elle est encore pleine de zigzags. Puis la 240, et ô stupeur, à la 241e, nous avons ressuscité Poincaré, ou à peu près. Ainsi, en attendant suffisamment longtemps, ici 241 étapes, nous avons eu un temps de retour qui nous a permis pratiquement de retrouver l'image initiale. Pratiquement l'image initiale au bout de 241 étapes. Il faut jouer avec le temps. Il faut parfois attendre très longtemps, sans souvenir. Donc nous venons de découvrir les suites de récurrence de Poincaré, et le problème qui se pose immédiatement à l'esprit est de savoir si elles sont sauvages ou si elles ont une certaine régularité. C'est un problème difficile qui était ouvert jusqu'à présent. Jean Bourquin vient de démontrer, ce résultat surprenant que je vous ai annoncé, que justement ces suites, contrairement à l'intuition, ne sont pas sauvages. Elles sont tellement régulières que si on les applique à n'importe quel système mélangeant, elles peuvent servir d'horloge pour ce système. Donc elles ont une propriété cachée qui reste encore assez mystérieuse. M comme mystère. Il faut remarquer aussi que dans l'étude qui vient d'être présentée, nous nous sommes placés dans un univers borné, clos et sans relation avec l'extérieur. Or, le monde est exactement à l'opposé. Il est ouvert et l'essentiel de ce qui y domine, c'est les interactions. Mais cela, c'est une autre histoire. This is spectacular. This is spectacular. We have to breathe thousands of feet in the air. There are flash fires on all the high tension wires. We're about 3/4 of a mile from the actual touchdown at this time. Enfin, le commencement. Au commencement, il y a l'horloge. Voici la tempête, et voici d'où elle vient. Elle était dans l'horloge, depuis toujours. Tempestas signifie d'abord période, laps de temps. Au fond du temps, on trouve la tempête. Le philosophe dit qu'elle est heureuse, cette langue, qui n'a voulu qu'un mot, un seul, pour dire le temps qui passe et le temps qu'il fait.